Dieu soit glorifié. Mission évangélique pour les réveils. Le ministère et la puissance d'Élie. My God. Bien-aimés, écoutez. Le prophète Élie vivait en Israël au temps d'une très grande période de prospérité pour les nations. Bien-aimés, la vie était douce, les récoltes abondantes. Mais le problème, c'était quoi? Le problème était que le pays était plongé dans les ténèbres et l'apostasie. Bien-aimé, le culte de Baal avait pris presque, bien-aimé, disparaître le culte de Dieu. Le culte de Baal avait presque fait disparaître, bien-aimé, celui de l'Éternel. On peut penser que la majorité du peuple d'Israël tendait à attribuer, bien-aimé, la prospérité des nations à Baal. Et Baal était vénéré en Israël. Bien-aimé, que veut dire Baal? Baal veut dire un possesseur, un maître, un seigneur. C'est-à-dire Baal était considéré étant qu'un possesseur, maître et seigneur. Il était l'idole principale des Phéniciens et des Cananéens. Bien-aimé, Baal était considéré comme le dieu. Quand on dit le dieu, c'est-à-dire des dieux avec des minuscules. Il était considéré comme le dieu de la pluie et de la fertilité. Et était censé, bien-aimé, Baal, bien-aimé, était censé diriger les saisons, les récoltes et les terres. Bien-aimé, Baal était appelé aussi le maître des foudres. Il était représenté souvent sous l'apparence d'un taureau. Bien-aimé, symbole de la puissance mâle dans l'acte de la procréation. Et l'adoration de Baal était grave. Son adoration suscitait des rites. Il y avait des sacrifices humains, des sacrifices des hommes et des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons. Baal était adoré en Israël. Il y avait ce qu'on appelle l'idolâtrie. Bien aimé, qu'est-ce que signifie une idole? Une idole est une représentation par image. Je recommence. Une idole est une représentation par image ou par un autre moyen d'une personne ou d'un animal afin d'en faire soit un objet d'adoration, soit l'habitat d'une soit alléluia, soit une divinité quelconque. Bien aimé, toute idole est un objet d'adoration à la place de Dieu. Souvenez-vous d'Exode chapitre 20 au verset 3. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien aimé, l'idolâtrie c'est quoi? L'idolâtrie est une offense à Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, qui est le seul et vrai Dieu. Je crois Exode 23, Matthieu 4, 10, Jean 17, 3. L'information se trouve là. L'idolâtrie c'est aussi quoi? C'est une injustice à l'égard de Dieu. Romains 1, 18 à 25. L'idolâtrie, c'est un culte des mensonges qui entraînent ceux qui la pratiquent vers une piété superstitieuse et vaine. L'idolâtrie est un culte rendu aux démons. 1 Corinthiens 10, 14 à 22. Bien-aimé, Dieu jugera les idolâtres. 1 Corinthiens 6, 9. Apocalypse 22, 15.
L'idolâtrie, c'est aussi purement une œuvre de la chair. Galates 5, 20. 1 Corinthiens 12, 2, 1 Jean 5, 21. Peuple de Dieu, gardez-vous des idoles. Bien, mais les Écritures déclarent que en plusieurs reprises d'un culte idolâtre suit l'âme humaine et finit par la baisser à un niveau inférieur à celui d'un animal sauvage. L'idolâtrie peut également être dissimulée dans le cœur de ceux qui ont bien aimé l'apparence de la piété, mais qui réunissent ce qui en fait la force. De Timothée 3 à 5. On assiste aujourd'hui de plus en plus à ces cultes, des cultes idolâtres, selon lesquels on fait croire et servir Jésus-Christ tout en gardant les coutumes, tout en gardant les traditions qui sont des traditions d'hommes. Bien aimé, l'idole représente aussi une créature que l'on peut placer au-dessus des autres pour l'adorer, la vénérer, l'honorer, la prier. Je recommence. L'idole peut représenter aussi une créature que l'on peut placer au-dessus des autres pour l'adorer, la vénérer, l'honorer, la prier. Elle peut être aussi une personne ou un objet personnel. Ça peut être aussi l'argent. Bien aimé, beaucoup de gens ont remplacé l'argent à la place de Dieu. Beaucoup de gens ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. Comme à ce tour qu'on appelle Babel, les gens se sont réunis pour chercher leur propre gloire afin de pouvoir défier Dieu. Et la génération babélique était une génération rebelle. Parce que le fait de prendre la place de Dieu, c'est déjà la rébellion. Et beaucoup de gens ont pris la place de Dieu dans leurs bâtiments. Et beaucoup ont remplacé l'argent à la place de Dieu. Matthieu chapitre 6 au verset 24, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Beaucoup ont remplacé l'argent à la place de Dieu, l'amour de l'argent, racine de tous les maux, la cupidité. Avec l'argent, les hommes peuvent faire n'importe quoi. L'idolâtrie n'est rien d'autre que l'amour immodéré de quelqu'un ou de quelque chose. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer l'argent plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton pasteur plus que Dieu. Et aujourd'hui, les hommes ont pris la place de Dieu pour être adorés. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Seigneur, sauve-nous. Alors, 1 Roi chapitre 18, au verset 20 à 40. La Bible dit à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pensait à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils criaient à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande.
mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel, éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'elle le sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, my God, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur, et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste. Voyez-vous, ici c'est Élie devant les prophètes de Baal. Ils ont crié, ils se sont déchirés, mais il n'y avait ni signe, il n'y avait rien. Mais lorsque Élie a invoqué Dieu, lorsque Élie a invoqué celui qui répond par les faits, et les faits étaient descendus sur l'Holocauste, et l'Holocauste était consumé. C'était la différence. C'était pour marquer la différence entre les dieux d'idoles et les véritables dieux. Donc à l'époque d'Élie, Élie a lutté pour ramener les hommes vers l'adoration véritable. Le ministère et la puissance, l'esprit d'Élie. Au temps d'Élie, bien-aimé, l'impiété était si grande, le relâchement moral et l'anarchie spirituelle avaient atteint un tel degré qu'il se trouvait un homme assez coupable, profane pour bâtir les fondements et les portes de Jéricho au prix de la vie de ses deux fils. Bien, mais l'apostasie allait jusqu'à là, permettant non seulement des actes contre nature, mais la révolte contre Dieu lui-même. L'anarchie et les blasphèmes régnaient en maître. Et Israël était en train de se débarrasser des liens providentiels par lequel Dieu restait la corruption. La corruption régnait. Et à ce temps-là, non seulement Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais sa perversité surpassait celle de tous ses prédécesseurs. Il choisit pour femme la fille d'un roi idolâtre sidonien, enfamé Jézabel, qui à travers les siècles devint le symbole de la religion de l'Antichrist. Bien-aimé, l'Antichrist, c'est celui qui parle au nom de Dieu et cependant s'élève contre Dieu, tout en faisant passer pour Dieu. Voyez-vous, c'est ça ce qu'on appelle l'Antichrist. L'Antichrist, c'est celui qui parle au nom de Dieu et cependant s'élève contre Dieu, tout en se faisant passer pour Dieu. Une fois plus de parallèles n'est pas difficile à tirer. Ce que Élie a vécu, nous le vivons aujourd'hui à notre époque. Bien, mais le monde est plongé dans une profonde iniquité. Il y a ce qu'on appelle l'instabilité de la conscience. Nous vivons à l'époque où il y a l'instabilité de la conscience, l'immoralité sexuelle, l'adultère. Et Élie était là pour affronter, combattre les faux prophètes à son époque, afin de ramener les cœurs de ces peuples vers l'adoration de Dieu véritable. Élie dit, il a affronté Jézabel.
le ministère et l'esprit d'Élie. Que Dieu nous bénisse.